Bonjour à tous, ça va les caps aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, chers amis, on va parler de quelque chose. On va parler même de deux choses. Alors, il y a le gros clash entre Julien Drey et Golnadel à propos des liens entre Mitterrand et René Bousquet. Alors, les amis, vous allez, mais vous n'allez pas en venir. Vous n'allez pas en venir. Ça chauffe grave, ça chauffe grave. Avant ça, on va se mater Juliette Briance qui donc cette semaine, c'est la semaine des droits internationaux de la femme. Et donc là, elle remet les pendules à l'heure à tout le monde sur le plateau de Estelle Midi, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, ou de RMC. Évidemment, Raphaël Arnaud a republié ça, mais en fait, en voulant faire du tort à Juliette Briance, au contraire, il la met en avant. Moi, je kiffe pas Juliette de Briance, je la porte pas dans mon cœur, mais ce qu'elle a dit, je trouve ça assez intéressant. Regardez bien parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Moi, j'ai les mêmes droits que les hommes dans ce pays, hein. Je me considère lésée en aucun point. J'aimerais juste qu'on arrête le ouin-ouin de bonne femme. Déjà, très bonne explication de la part de Rémi, très honnête pour une fois. Tous les ans, à la journée de la femme, les médias nous ressortent C'est pas la l'histoire. journée de la Ah femme. non, Emmanuel. C'est Ah non, non, Journée internationale du droit des femmes. mais je m'en Merci, fous. Estelle. Mais c'est pas qu'est-ce je que m'en fous, la c'est journée hyper de la femme. Ça important. devrait être la journée de la femme. Vous allez pas vous dis les bons mots quand Je même. m'en fiche de cette journée. Ah, d'accord. Je la Super. reconnais pas, moi. Formidable. Donc tous Bon, les ans, à Juliette. cette fameuse date là qu'on ne citera pas, on nous ressort l'écart, le soi-disant écart salarial entre Il est les pas femmes et les soi-disant, hein. C'est des chiffres, hein. C'est pas une entre opinion, les femmes Juliette. et les hommes. Et finalement, on se rend compte qu'en fait, à poste égal et temps de travail égal, il y a pratiquement aucun écart salarial. Que 3,8. même l'écart résiduel, il peut être expliqué par plein de choses, les différences de négociation, les différences de secteur, etc. Donc bref, on n'est pas du tout moins payé que les hommes, n'importe quoi. Si, 3,8 en tout Ensuite, pour ce qui est des tâches ménagères, bah, je sais pas, mais gérez votre foyer comme vous voulez, non? Pas de mettre des caméras pour savoir qui sort les poubelles et qui fait la vaisselle. Démerdez-vous, quoi. Si la charge mentale des femmes existe, moi je la nie pas. Évidemment que la charge mentale des femmes, elle existe et que à la maison, souvent, on est plus dans l'organisationnel, on s'occupe plus des enfants. Bah pardon, il y a quelque chose qui s'appelle l'instinct maternel. Voilà, désolé de vous l'apprendre. L'instinct maternel, il ne disparaîtra jamais. Si je peux le dire, enfin. C'est l'instinct Pourquoi je maternel peux qui pas te le fait dire passer Les femmes ont toujours fait des choix en fonction de leurs enfants, beaucoup plus que les hommes. Et si vous n'êtes pas content, eh ben c'est pareil. C'est même pas qu'on n'en fait pas assez pour les femmes, que limite on en fait trop. Moi, par exemple, la discrimination positive en faveur des femmes et donc contre les hommes, hein, du coup, parce que c'est ça la discrimination positive. Quand on discrimine positivement quelqu'un, on lèse l'autre personne. Oui, Elle a fait Juliette. que me servir. Je vous promets, à la télé, depuis que j'ai commencé ce métier, tout le monde cherche des femmes parce qu'il n'y a pas assez de femmes. Il faut féminiser le plateau. Allô, allô, Juliette. Ah, t'es une femme, tu peux venir. Il y a combien d'hommes, je suis sûre, qui étaient peut-être plus compétents, plus marrants, mieux que moi, qui n'auront pas eu le poste. Ah, c'est intéressant ce qu'elle dit. Alors, effectivement, il y a plusieurs choses. Déjà, sur l'écart salarial, bon, évidemment, c'est la plus grosse douille de l'année, hein. L'écart salarial, en fait, c'est le problème, c'est qu'il est comptabilisé de manière générale. Alors qu'en fait, quand on se rend compte que selon les domaines en question, bah, l'écart salarial, il est justifié justement par la compétence. C'est-à-dire que, par exemple, un grutier ou un videur d'égout, bah, c'est un métier qui est prisé par 95% d'hommes. Parce que c'est des métiers très durs physiquement. C'est des métiers, effectivement, bah, voilà, si tu te casses un ongle, bah, effectivement, faut pas pleurer. C'est un métier où il faut être assez dur. C'est un métier où il y a de la force physique. C'est un métier où il y a une force mentale à avoir. Grutier, quand tu es perché à plus de 50 mètres, bon bah voilà, faut pas te dire ah bah non j'ai pas envie, j'ai mes règles. Donc c'est sûr que bon bah voilà, contrairement par exemple au poste des boulots tertiaires derrière un ordinateur où tu tapes tes secrétaires, bon bah effectivement si on regarde la majorité des secrétaires c'est des femmes. Et là dans ce cas-là on nous parle pas d'inégalité, on nous dit pas mais regardez c'est bizarre, il y a moins d'hommes dans le secrétariat et par contre bon bah, c'est logique, c'est logique. Tout comme il y a des métiers, par exemple, moi qui ai été surveillant dans un lycée professionnel, étonnamment, dans les filières, par exemple, de métiers comme infirmière où on forme justement les futures aides-soignantes, etc., bah, effectivement, c'était 95% de femmes. Il y avait un homme, et encore, je lui avais parlé, il m'a dit que c'était même pas la bonne filière dans laquelle il voulait aller, c'est qu'il y avait que ça. C'était la seule filière qui voulait bien de lui. Donc en fait, c'était 100% de femmes. Moi-même, quand j'étais au lycée, j'ai été dans ce qu'on appelle gestion-administration, j'y suis resté 6 mois, et c'était que des femmes, parce que justement, c'est là où on forme les futurs secrétaires, les futurs chargés d'assistantes, de je ne sais quoi. Effectivement, étonnamment, dans les métiers manuels comme maçon, charcutier ou soudeur, bon bah évidemment, il y a majoritairement d'hommes. Bon bah effectivement, voilà. Et sauf qu'aujourd'hui, on va te dire que c'est sexiste,
que c'est de la faute justement des maçons, que c'est de la faute des hommes, parce qu'il n'y a pas assez de femmes dans la maçonnerie, mais c'est peut-être parce que ça ne les intéresse pas, parce que c'est des métiers extrêmement physiques, parce qu'effectivement il y a des différences morphologiques, il y a des différences physiologiques, c'est évident. Je veux dire, et le problème c'est que les femmes se comparent constamment aux hommes sur des catégories intrinsèquement favorables aux hommes. Si moi je me compare à une femme sur la reproduction, évidemment que les femmes me mettent à l'amende, parce que c'est les femmes qui donnent naissance, c'est les femmes qui mettent au monde. C'est les femmes qui portent un bébé dans leur ventre. Moi, j'ai beau faire tous les efforts du monde, je peux me mettre n'importe quoi dans le fion, frérot, dans mon fion élargi sous poppers. Je peux te garantir qu'il y aura pas de bébé qui sortira. Il y aura rien qui va se créer dans mon ventre. Pourquoi? Parce que c'est normal. Parce que je suis un reproducteur avec un outil extérieur qui vise justement à donner la vie de manière. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails parce que sinon c'est des sujets que YouTube ne veut pas entendre. Mais vous avez compris. Voilà. Et donc ensuite, pour revenir sur les tâches ménagères, pareil, on n'a jamais dit que les tâches ménagères, c'était réservé aux femmes. Ça a toujours été des rôles interchangeables. Vous regardez même à l'époque. Regardez à l'époque des petites entreprises françaises. Vous vous souvenez pas? À l'époque où l'homme, justement, il faisait le pain à la boulangerie et la femme tenait la caisse. Ou les petits couples de restaurateurs dans les petits villages français, ça existe encore. On a la femme qui fait le service et l'homme, il est à la plonge, ou il est aux cuisines, il est au fourneau. Et c'est des rôles qui peuvent s'interchanger. Tout dépend comment tu as été formé, tout dépend si tu as les compétences. Bon voilà. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est que tout ça, c'est fait pour cacher une chose, c'est fait pour cacher le fait que, en réalité, on a mis les femmes sur le marché du travail uniquement justement par des volontés. D'ailleurs, tout ça, ça a été fait dans les loges. Ce sont des loges qui sont interdites aux femmes. C'est dans les loges interdites aux femmes qu'a été justement mis en place le fait de mettre les femmes au travail pour justement, parce qu'on a compris que les femmes consommaient bien plus que les hommes, parce qu'il fallait justement élargir le secteur de la consommation et du travail, parce que les femmes pouvaient coûter moins cher que les hommes. Souvenez-vous de ce que disait Marx. Il disait justement, il a commencé justement, il a commencé à s'intéresser aux luttes des classes parce qu'un jour, il se promène dans les rues justement. Il se promenait dans les rues et il a vu à minuit et quelques, il voit dans une usine des enfants et des femmes travailler. Parce que justement, les industriels avaient mis les femmes et les enfants au travail parce qu'à l'époque, les hommes coûtaient trop cher. Et c'est là qu'il s'est dit, il y a un truc à faire. On ne peut pas mettre des enfants de 8 ans au travail dans des usines avec des produits chimiques qui vont leur donner le cancer. Les mecs vont crever à 14 ans. Donc c'est normal. C'est normal. Et aujourd'hui, c'est pareil. Et les femmes qui vous disent, oui, mais regardez, aujourd'hui, c'est pas qu'à la femme de s'occuper des enfants, gna gna gna. Ces femmes-là qui ont la chance d'aller sur les plateaux télé, ces femmes-là qui ont la chance justement de se pavaner sur les plateaux télé, sur les émissions de radio et de faire leur grand cirque et d'écrire des livres et de pouvoir justement raconter toutes leurs conneries féministes, c'est parce que ce sont des bourgeoises qui ont à la maison justement des femmes de ménage et des babysitters pour s'occuper de leurs enfants et nettoyer leurs culottes sales. C'est pour ça. Et je peux vous garantir que ces femmes-là, qui sont caissières, qui sont babysitters ou encore qui font femmes de ménage, elles n'ont qu'une envie, c'est de s'occuper de leurs gosses à la maison et d'avoir un mari qui peut leur ramener un salaire justement conséquent pour ne plus avoir à faire les métiers durs. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Et ça, personne ne le dit. Personne ne le dit. Il n'y en a qu'un qui le disait et aujourd'hui, il est interdit de plateau télé et vous savez très bien de qui je veux parler. C'est ça la réalité. Donc bravo Juliette Brillance, je ne la porte pas dans mon cœur, mais franchement, elle dit des choses intéressantes. On va passer à la suite, c'est le gros clash entre Julien Dray et Goldnadel. Alors c'est marrant, hein. Donc il faut préciser quand même que Goldnadel, c'est un type, donc c'est un juif de droite qui s'engueule avec Julien Dray qui est un juif de gauche. C'est assez marrant. Et tout ça sur CNews, une chaîne dirigée par, si je ne dis pas de bêtises, Bolloré, Goldschmidt par sa mère. C'est juste une précision. Hein. D'ailleurs, on salue tous les camarades religieux, musulmans, chrétiens, juifs. On vous salue à tous. Bon Ramadan, bon Carême. Je ne sais pas s'il y a une fête juive prochainement, mais on sera les premiers à leur souhaiter une bonne fête. Gros clash. Pète les plombs quand on lui rappelle les liens entre Mitterrand et René Bousquet, organisateur de la déportation des Juifs pendant la guerre. Ben justement, qui plus est, deux Juifs qui se disputent sur un sujet qui parle des Juifs. C'est parti. Monsieur Mitterrand, ne faites pas l'imbécile, vous faites pas plus bête que vous êtes. Il défend l'organisateur. Mais non, mais ça suffit. Il défend ça suffit ce comportement. de la déportation. Voilà, mais oui, c'est ça. légal, hein. Et moi aussi, je suis pour la déportation aussi. Bientôt, vous allez dire ça Oui, de moi Oui, bien sûr. Vous allez dire ça aussi Vous allez me dire ça à moi dans les yeux C'est parce que Non. C'est parce que vous faites. Non, c'est parce que je défends la mémoire d'un homme qui ne peut pas se défendre, et qui est un résistant, et qui donc à partir de là, on peut Attendez, il y a deux options. Soit je coupe les micros. Non, mais vous êtes censé m'impressionner parce que ça n'a aucun sens là. vous croyez que vous êtes plus intelligent. Non, je ne suis pas plus intelligent. Je défends mon honneur,
l'honneur de ceux qui ont combattu contre les nazis et je ne n'admets pas qu'on les salisse comme vous faites. Je persiste que M. Bill Mitterrand s'est déshonoré en mangeant à table de Bousquet, dont il connaissait le passé. Comme le général de Gaulle, Voilà. Comme le général de Gaulle, J'arrête, j'ai dit ce que j'avais dit. évidemment. Alors attendez, stop, Évidemment, stop, évidemment. s'il vous plaît. Oui, Vous êtes très dur avec les uns, Julien, très gentil avec les autres. c'est qui Ça s'appelle pas de l'impartialité. Je suis gentil. Voilà, mais non. Julien, Vous êtes ridiculisé là. Vous êtes ridiculisé. J'ai appuyé, Vous êtes j'ai appuyé, ridiculisé. ça fait mal. Mais Oui, surtout- vous avez appuyé sur l'honneur. Ah Et bon. l'honneur, ça fait mal. Parce que ça existe. L'honneur de quelqu'un L'honneur de qui quelqu'un, dîne ça avec existe. l'organisateur des L'honneur- rafles. oui. Non, l'honneur de François Mitterrand. mais Ne bien faites pas sûr. passer pour un Mais soutien, bien sûr. monsieur Papon. Mais Moi, bien sûr. j'ai des ancêtres qui sont partis en fumée, Oui. comme vous. Et donc, vous me respectez aussi. D'accord Quel argument. Mais oui, bah oui. Quel petit Donc, ne faites pas argument. passer pour un Quel petit Vous essayez de me argument. faire me faire passer pour un défenseur. je vais Vous me couper faites les micros, un là. défenseur de Bousquet. C'est ça que vous essayez de faire à moi. Je dis que vous Vous êtes savez que si on continue comme ça, on va plus jamais se parler. Je hein. dis que vous êtes. Oui, mais voilà. Non, non, on va plus jamais. Je Il ne en suis est- pas. Vous il allez en- dire à moi que je défends alors, M. Bousquet. je Je dis- défends la mémoire de M. Bousquet. Vous allez dire ça Je dis que vous êtes Ah bon, ridicule. excusez-vous d'ailleurs Je dis que vous- là-dessus. je dis que vous- Excusez-vous. Vous pouvez bien me dire ça. moi. Je dis que vous vous ridiculisez. Non, non, moi c'est vous qui vous ridiculisez ridiculisez parce que vous voulez en public. salir la mémoire Là, de pour François le coup, Mitterrand s'il vous et pour plaît. ça vous faites Julien, n'importe quoi. William, une dernière. Oui. Oui. Calmez-vous. Oui, mais moi je suis Ouais. très. Ouais, non, moi je suis pas Moi calme. je suis olympien. Non, non, Ah, moi je suis moi j'ai olympien. la passion dans mes idées Oui, et je la défends. Oui, oui. Je vais vous souhaiter une belle soirée. Oui. Je vais vous remercier pour cette émission. Oui. J'ai compris qu'il y avait peut-être un thème pour la semaine prochaine Oui. qui serait intéressant, à une seule condition, Oui. qu'on se respecte C'est ça. et qu'on ne s'invective pas. Je ne crois pas avoir poussé d'un décibel. Alors, Si. j'ai Si dit vous m'avez qu'on se traité de défenseur j'ai dit de qu'on Papon, se respecte. de Bousquet. J'ai qui j'ai dit dit qu'on ça se Vous respecte. m'avez dit ça. J'ai dit qu'on Si. se respecte et qu'on ne s'invective. Si, vous m'avez dit ça. Non, Bon, bah c'est ça, écoutez, signaler, mais là, je vais J'ai me dit faire que gronder parce que là, défendiez vous êtes en train Vous de... m'avez dit que je défendais M. Bousquet. Bon, alors moi, je dis au revoir aux téléspectateurs. À tout de Vous suite. voulez pas me pour- répondre là-dessus. Ah non, Et s'il vous pourquoi plaît. vous voulez pas me répondre là-dessus Pourquoi vous répondez Ah, pas mais là-dessus Julien, vous finissez l'émission Ah non, on va après. pas la finir, sinon ça va mal se finir. Et bah alors, Oui, au revoir. Vous m'effrayez beaucoup. À tout de Oui. suite pour l'heure des Oui, pros. vous m'effrayez À tout de beaucoup. suite Vous pour avez l'heure des raison pros. d'être effrayé. À tout de suite. C'est juste hilarant. C'est juste hilarant. On a deux types. Vous voyez, ça c'est bien français. Qu'est-ce que c'est la France? C'est des gens qui peuvent se prendre la tête, se menacer, s'invectiver, ne pas se respecter, se mettre sur la gueule pour une chose qui s'est passée, pour quelque chose qui s'est passé il y a des années, quoi. Non mais ça c'est un truc de dingue. Vous vous rendez compte à quel point, et ça parce que c'est typiquement français, hein, vraiment de se prendre la tête sur des choses qui sont passées depuis des années. Voilà, c'est ça en fait. C'est exactement comme hier, j'en parlais avec le cas Apathy. On avait les pro-algériens et puis les anti-algériens qui se disputaient sur est-ce qu'on a vraiment fait, nous Français, des centaines d'Oradour-sur-Glane en Algérie pendant la colonisation. Et donc tu avais les pros et les anti. Mais moi, c'est ce que je disais dans ma vidéo d'hier. À quoi ça sert de se prendre la tête sur des faits passés? Très bien. Chacun, nous sommes la nouvelle génération. On a la chance de ne pas avoir vécu cette horreur. On a la chance justement de pouvoir faire la trêve sur le passé, de pouvoir enterrer la hache de guerre et justement de prendre conscience de ce qui s'est passé par le passé, de prendre conscience et de mieux avancer dans le futur et de ne pas répéter les erreurs. Parce que regardez ces deux-là, là, ils se disputent sur ça. Mais en réalité, derrière, ce sont deux personnes qui instrumentalisent ce qu'on appelle les juifs du quotidien pour leur politique sioniste. Souvenez-vous que ce sont deux sionistes. Ce sont deux sionistes et deux potes de Netanyahou. Moi, c'est ça que je vois. Alors, je leur en veux pas à eux, hein, mais c'est vrai qu'il faut le dire. Il faut le dire. Il faut le dire. Donc, aujourd'hui, il y a un génocide qui s'appelle le génocide des Palestiniens. Moi, je pense qu'il serait évidemment bon, effectivement, de dire, regardez, prenons compte de ce qui s'est passé par le passé, que ce soit en Algérie, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Pologne, que ce soit en France, etc., etc. Et ne répétons pas les mêmes erreurs. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir agir. On a la chance de pouvoir agir au Congo, de savoir qui se cache derrière les massacres au Congo. On a la chance de savoir qui se cache derrière les massacres en Palestine, de ce qui va se passer en Cisjordanie bientôt, de ce qui se passe en Syrie, etc. On a la chance d'avoir une information constante, H24. Donc justement, prenons compte de cette information et justement, essayons d'élever le débat, d'éveiller les âmes. Essayons d'élever les âmes. Et puis de toute façon, vous savez, hein, sur Julien Drey qui crie, moi je prendrais le proverbe justement d'un grand savant qui disait « Élève tes mots, pas ta voix, parce que c'est la pluie qui fait pousser les fleurs, pas le tonnerre. » Voilà, c'est tout. C'est pas en criant que tu vas amener quoi que ce soit. Et justement, quand tu cries, c'est que tu n'as pas raison souvent. Souvent, c'est ça. De toute façon, plus tu cries, ça ne va jamais convaincre l'autre que tu as raison. Ça va juste montrer que tu perds le contrôle totalement de toi-même et de ton logos et que justement, tu n'es peut-être pas sûr de tes arguments et que tu es obligé de t'imposer ou par la force
ou par le fait de monter dans les tons. Donc, c'est assez... et moi, vous savez, c'est clairement ma position sur ma chaîne. C'est ni gauche ni droite, ni pour ni contre, ni pro ni anti. C'est vraiment de rallier, de créer des dialogues, de créer des ponts entre certaines communautés, certaines ethnies, certaines idéologies, pour justement pouvoir discuter convenablement et pouvoir avancer. C'est ça aujourd'hui, c'est ça que j'ai compris du haut de mes 21 ans, en étant fan de la politique, en étant fan des débats, en étant fan des débats d'idées, en étant fan de l'histoire. Je me suis rendu compte qu'à travers tout ça, ce que j'avais compris, c'est qu'il fallait se rallier, il fallait s'unir et surtout il fallait se battre et combattre l'ennemi commun. Et l'ennemi commun, aujourd'hui, ce sont des gens qui instrumentalisent les gens du quotidien à leurs fins personnelles, à leurs fins communautaires, à leurs fins financières, à leurs fins groupusculaires. Voilà, c'est ça la réalité. C'est ça. Donc il faut se battre contre ça. Donc chers amis, s'il vous plaît, en commentaire, pas de dispute, ne copiez pas Julien Drey, l'infâme Julien Drey. Bon, après, il m'a rien fait de méchant, mais c'est vrai que là, par son attitude, il se déshonore un petit peu. Mais bon, on lui redonnera une seconde chance, bien évidemment. Voilà. Allez, c'est tout pour cette vidéo. Pas de dispute. Mettez un like, un commentaire. Ceux qui veulent rejoindre la chaîne pour me soutenir, pour soutenir la liberté d'expression et justement pouvoir m'aider à produire plus de contenu et du contenu qualitatif, bah voilà, vous pouvez prendre l'abonnement. Il y a plein de bonus vidéos pour vous, plein de lives, etc. Bref, allez. Rendez-vous dans quelques heures demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis, et surtout sur mes ennemis.